Bonjour à tous et bienvenue sur Nectar et Moustache. Alors, aujourd'hui on va faire une petite vidéo assez rapide, mais je voulais revenir avec vous sur une notion qui n'est pas encore très connue du grand public et un type de vin pas connu encore du grand public. Je voulais aborder avec vous le thème des vins oranges. Alors, pour aborder ce thème avec vous aujourd'hui, je vous présente un vin d'Alsace avec la cuvée Singulier du domaine du Rêveur en millésime 2019. Alors, le vignoble du Rêveur est tenu par Mathieu Deiss, qui est le petit-fils de Marcel Deiss, un grand nom assez connu en Alsace. Et voilà, il a monté un petit domaine entièrement en bio et biodynamie, avec quelques cuvées nature. L'intégralité de ce domaine possède ses propres vignes, ils ne font pas d'achat de raisins, ils sont entièrement libres de faire ce qu'ils veulent de leurs raisins. Et pour expliquer avec vous le principe des vins oranges aujourd'hui, donc cette cuvée Singulier, il s'agit en fait d'un assemblage de Riesling, grand cépage très connu en Alsace, et de trois autres cépages, le Pinot Gris majoritairement, un autre cépage très connu en Alsace, le Pinot Blanc, qu'on plante un peu dans cette région, et également le Pinot Noir. Et en fait, en gros, un vin orange, ça va être un vin blanc dans lequel on a fait macérer les peaux, c'est-à-dire, au lieu de faire un vin blanc classique, c'est-à-dire de presser les raisins blancs et d'ensuite élever le vin, on va laisser les peaux macérer dans le jus pendant quelques jours et ça va donner en fait un vin blanc tannique, donc un vin un peu plus structuré, un petit peu plus puissant aussi, un style assez atypique, moi j'aime beaucoup. Vous allez voir la couleur, je vais vous incruster les photos parce que c'est une bouteille que j'ai bu il y a quelques jours avec mes amis Florine et Mathieu qui sont venus manger à la maison, que je salue d'ailleurs, on a passé un très bon moment. Mais voilà, c'est un style de vin assez atypique, très bien fait, donc voilà, sur des raisins entièrement en biodynamie. Il n'y a pas d'ajout de soufre sur cette cuvée, donc c'est ce qu'on appelle un vin nature. Et c'est un très beau représentant du style des vins oranges. Les vins oranges, voilà, les gens ne connaissent pas encore trop. Cette cuvée a également subi une macération carbonique. Alors pour vous rappeler la macération carbonique, je vous invite à retourner voir ma vidéo sur le Beaujolais nouveau, puisque c'est la même méthode d'élaboration. C'est-à-dire que les raisins sont enfermés dans une cuve sous pression de gaz et en fait ils vont exploser naturellement. Il n'y a pas besoin de les presser. Les raisins vont naturellement exploser avec la surcharge de gaz qu'il y a dans la cuve et ça va donner voilà, des vins d'une grande finesse, un petit peu de structure, très très bien fait. En termes gustatifs, au palais ça donne voilà, des vins un petit peu plus chargés, un petit peu plus charnus aussi. On sent qu'il y a de la mâche en bouche. Une cuvée sur des arômes de jolis fruits jaunes, un petit peu épicés, ça se marie à merveille sur de la cuisine asiatique. Nous on l'avait bu à l'apéritif, parce qu'ensuite on faisait plutôt de la cuisine jurassienne lors de ce déjeuner avec mes amis. Mais voilà, non, un style de vin que je vous encourage à découvrir parce que c'est vraiment très bien fait. Ce genre de cuvée, vous pouvez, cette cuvée-là, la trouver aux alentours d'une petite vingtaine d'euros, entre 17 et 20 euros en fonction de vos cavistes. Mais voilà, c'est des vins, rien que pour la découverte, mérite qu'on s'y attarde. Peut-être que vous n'aimerez pas, hein, c'est un style assez atypique, mais au moins vous aurez eu le mérite de goûter et peut-être de découvrir un nouveau style de vin qui vous a plu. Voilà, c'était une vidéo assez courte, je vous remercie de l'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, à aimer la vidéo, partager, commenter, vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à la vôtre.